Salut à tous, mon bureau Linux en ce dimanche 23 mars 2025. Je vais tester donc sous mon ThinkCenter M720S, donc Fedora avec le bureau K2 Plasma Edition, donc la version bêta, donc en version 42. Donc la version donc K2 Plasma Desktop donc est promue maintenant en version édition. Donc il n'y a plus de spin à partir de cette version donc 42. Donc on va retrouver, on va dire maintenant, si je puis dire, deux bureau édition, on va dire, entre parenthèses, officielle, hein, sous Fedora. Donc, on aura la version de GNOME plus Plasma. Donc, la place laissée vacante dans la partie spin de Plasma sera prise maintenant par un nouveau spin, puisqu'on va retrouver maintenant donc, le bureau Cosmic, donc le bureau Cosmic qu'on retrouve sous PopOS. Donc, ce sera le nouveau spin qui a maintenant à partir de la version 42 de Fedora. Donc sans plus tarder, moi j'ai fait l'installation. Donc l'installation est toujours, on va dire, en mode classique sur cette Fedora avec Anaconda. Donc là ici on n'a pas la nouvelle interface, hein. Et après donc j'ai simplement fait une installation en mode classique. J'ai choisi donc le français. On a toujours donc tout en haut en rouge, nous disons qu'on est sous une version de pré-version de test pour l'installation de cette Fedora 42. Et après, donc j'ai fait, on va dire, une installation classique, hein. Donc, ça m'a pris à peu près, on va dire, 5 minutes pour installer, on va dire, Fedora Plasma 42 Beta sur cette machine. Donc, une machine qui est en full Intel. Donc, une fois que le système donc, a été installé donc, sur ma machine, donc j'ai fait la mise à jour de cette Fedora K2 Plasma 42 Beta. J'ai eu à peu près 4 Go, on va dire, de mise à jour, et pour appliquer ces mises à jour, donc ça a été fait donc au reboot de la machine. Donc lorsqu'on arrive sur ce nouveau fond d'écran de Fedora, ce que je remarque, c'est au niveau de l'arbre, et on voit que 6 x 9 est égal à 42. Donc je me demande s'il n'y a pas un message qui est caché dans ces chiffres, puisque on sait très bien que 6 x 9 est égal à 54. Donc je me demande s'il n'y a pas vraiment donc un message caché dans ces chiffres sous cet arbre qu'ont mis donc on va dire les développeurs de Fedora dans cette version on va dire 42. Donc si vous avez une idée sous ces chiffres, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo en faisant un clic droit pendant qu'on parle de fond d'écran. Donc voici les autres fonds d'écran qui sont proposés dans cette version donc 42 Plasma de Fedora, donc en version bêta. Et on va faire maintenant la même chose au niveau de l'affichage. Voilà, donc là, on voit bien qu'on a les chats ici, on est à 115%. Donc on peut activer ou pas le rendu HDR, etc. Et pendant qu'on est dans la configuration du système, je vais regarder au niveau des couleurs et thèmes, et le thème global, donc on a du Fedora. On va regarder maintenant à propos de ce système. Donc dans cette version 42 de K2 Plasma Beta, on va retrouver donc un Plasma en version 6.3.3, un noyau en version 6.14, et ils appellent ça la plateforme graphique, on est sur Wayland. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à l'écran de connexion, lorsque je me connecte sur certaines distributions qui sont, on va dire, en Plasma en 6.3, on a la possibilité soit d'être sous Wayland ou soit d'être sous Plasma, c'est-à-dire X11. Ici, sous cette version 42 de Fedora, il n'y a que le choix, donc Wayland, on va dire, par défaut. Et j'ai installé, on va dire, quelques applications, mais avant ça, on va regarder au niveau de Discover, et je vais dans la partie, donc, configuration, et on voit tout ce qui est, on va dire, installé, activé, on va dire, déjà de base, sur cette version, donc K2 Plasma. Si j'ai besoin de Google Chrome, des drivers non-frais NVIDIA, donc ce sera ici. Il y a même la possibilité pour ceux qui veulent de mettre le moteur pour pouvoir avoir donc des applications Snap dans Discover. Alors, puisqu'on parle d'applications, donc j'ai installé, on va dire, quelques applications. On va déjà avoir les applications qui sont de base dans cette version Plasma. Là, on est dans la partie système. Donc, dans la partie multimédia, bien sûr, pour faire cette vidéo, donc j'ai installé donc OBS. J'ai installé aussi Shotcut, Kdenlive et Audacity, hein. Donc il n'y a pas de souci, on va dire, pour ces logiciels. Il n'y a pas de souci, c'est en fonction du codec utilisé, hein. Donc là, pour Audacity, il n'y a pas de souci. Maintenant, concernant donc
Shotcut et Kdenlive, si je vais dans Export pour Shotcut et que je regarde au niveau de l'encodeur matériel, donc on a une liste ici, si je fais la détection, eh bien il ne me trouve rien, puisque je vois le message Nothing Found, donc il n'a rien trouvé. Donc on voit aussi qu'il manque une petite partie de traduction pour Shotcut, et je vais maintenant donc lancer Kdenlive. Kdenlive est en français, et lorsque je vais dans la partie donc lancer l'assistant de configuration, donc on va vérifier l'accélération matérielle. Donc même s'il y a du vert ici, lorsque je fais la vérification, eh bien j'ai aucun encodeur matériel qui a été trouvé. Donc là je vous fais la vidéo avec OBS, donc pour que je puisse avoir, on va dire, l'enregistrement, j'ai dû passer par, on va dire, dans la partie sortie, et pour l'enregistrement, je me suis mis sur le Open H264, puisque la partie qui correspond à Intel n'était pas détectée. Donc voilà, donc je suis passé sur Open H264 afin de faire cette vidéo. Donc là, c'est out of the box de cette Fedora, on va dire 42 bêta. Et lorsqu'on continue, on est dans la partie graphisme, eh bien on a la dernière version de GIMP en version 3.0. Et pour terminer, donc on a éducation, développement bureautique. Dans la partie bureautique, si je lance LibreOffice, malheureusement LibreOffice n'est pas traduit. Donc à propos de LibreOffice, on a la version donc 25.2 de LibreOffice. Donc je pense que concernant ces deux petits bugs qui sont faciles à résoudre, notamment concernant Kdenlive et Shotcut, je pense que je devrais donc activer donc le RPM Fusion afin que ces logiciels puissent fonctionner correctement sous cette machine. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de cette Fedora 42 bêta. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.